la procédure. D'autant qu'il manque un avocat. Qu'est-ce que cela veut dire? L'avocat de Morgane, elle a droit à un avocat. Oui, elle a droit à un avocat. Un avocat. Silence! Que se présente un avocat. Je suis avocate. Une avocate? C'est madame la présidente qui va être contente. Venez ici. Morgane, voici votre avocate. Et je n'ai même pas choisi. C'est un avocat commis d'office. C'est comme ça, c'est la loi. En avant, que le procès commence. Voulez-vous bien nous raconter votre injustice en commençant par le début? C'est une bonne idée, donc, de commencer par le début. Madame la présidente veut de l'humour. Riez. Silence! On vous écoute. Mesdames et messieurs, toute votre attention s'il vous plaît. L'affaire. Au début, vous savez, ce n'est pas facile à raconter. Il s'agit de ma vie quand même. Et ils sont tous là à m'écouter et à me regarder. N'ayez pas peur, nous sommes là pour vous aider. N'influencez pas l'accusé. Quel accusé? Vous parlez de ma victime. Une victime. Laissez-moi rigoler. Laissez-la parler. J'ai du mal à parler de mettre en ordre mes idées. Eh bien, montrez-nous. Quoi? Jouez la scène. Comme au théâtre? Comme dans une reconstitution. Le criminel revient sur le lieu de son crime et refait tous les actes de l'acte meurtrier. Je n'ai tué personne. C'est un exemple. Mesdames et messieurs, toute votre attention. La reconstitution. Allez-y, je vous suis, je note. Où cela se passe-t-il? Dans notre collège. Votre collège? Oui. Quand ont lieu les faits, le jour et l'heure? C'est un jour comme d'autres jours. Un jour de classe, forcément. C'était un jeudi. Admettons un jeudi. Et puis? Nous sommes dans la cour. C'est la récréation de l'après-midi. Moi, je discutais tranquille avec Michaela et Elena. Michaela, Elena, à la barre. Présentez-vous. Je m'appelle Michaela. Moi, je suis d'accord avec Morgane. Déborah, c'est une violente. Rien ne permet d'affirmer que ma cliente est une violente. C'est ce que nous allons voir, maître. Nous ne sommes pas encore au débat, mais à l'exposition des faits. À vous. Je m'appelle Elena. Et pour l'instant, je n'ai rien à dire. En général, je n'ai rien à dire. Je n'ai jamais rien à dire. Parlez plus fort, même si vous n'avez rien à dire. Je suis l'amie de Morgane. Et puis, il y a tous les autres. Les autres, tous les autres, à la barre. Présentez-vous. Je m'appelle Kim. Je suis l'amie de Déborah. Je suis fidèle à l'amitié. Pour moi, l'amitié, c'est sacré. Je m'appelle Clara. Je suis l'amie de personne. Personne n'est mon amie. Je n'ai pas d'amis, voilà. Le monde m'ennuie. Les gens sont bêtes. Ce n'est pas de ma faute. J'étais là ce jour-là, c'est tout. Je m'appelle Sarah. J'étais là aussi ce jour-là, mais je ne comprends pas grand-chose à toutes ces histoires. Je n'aime pas le bruit, je n'aime pas les cris. Je m'appelle Lucas. Et moi, j'aime bien le bruit et les embrouilles. Mais je ne peux pas le dire. Je ne peux pas me faire l'avoir. Je raconte ce que vous voulez. Plus tard. Je m'appelle Nolan. J'étais là aussi. Je peux tout dire. J'adore parler. Que voulez-vous savoir? Voulez-vous que je vous parle de moi? Eh bien, en fait, je me trouve trop petit. J'aimerais avoir des centimètres supplémentaires en hauteur et en largeur. Cela m'aiderait beaucoup dans la vie parce que, en fait, je me prends souvent des bottes. J'aimerais bien que ça s'arrête, les bottes. Portez plainte et nous ouvrirons un dossier. Je m'appelle Mathis, je suis très content d'être ici. C'est la première fois que je vais dans un tribunal et franchement, je ne suis pas déçu. Bravo, c'est grandiose, éminemment grandiloquent. Et votre rôle dans l'affaire? Je suis partout où il se passe quelque chose d'intéressant. Mais quand je dis intéressant, je veux dire palpitant, exaltant, passionnant, électrisant, grisant. Assez! Il a avalé un dictionnaire de synonymes celui-là. Votre rôle? En 3 mots, j'y étais. Et vous? Pourquoi vous cachez-vous? Je me cache pas.
Je m'appelle Ami, mais je n'ai rien à faire dans cette cour de justice. J'étais là, c'est vrai, mais je n'ai rien prémédité. C'est la faute au hasard. Tout ce qui m'arrive, c'est toujours par hasard. C'est trop dur de réfléchir à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait. Qu'en pensez-vous? Ici, c'est nous qui posons les questions. La présidente a parlé. La présidente a raison. Nous avons le jour, l'heure, le lieu, les personnages, action. T'as un portable toi maintenant. Mon père, je pris la tête. Il a fini par craquer. Ils finissent toujours par craquer. Vas-y, passe. J'ai tout en illimité, même Internet. Il a trouvé où ton père? C'est du discount ça. Tu discutes n'importe quoi. Tu me prends pour qui? Il vient de sortir, si ça se trouve, je suis le premier à l'avoir. Parce que les autres n'ont pas voulu. J'ai une carte SD de 8 Go là-dedans. C'est rien ça. Qu'est-ce que tu fais avec 8 gigas? Un peu de musique, 3 applis, c'est fini. Ridicule, c'est 32 minimum qu'il faut. Cause te jure, t'as vu le chat, il l'a acheté au bled. Moi j'attends, bientôt ils vont sortir mon pote, un bijou. Plus besoin d'ordi, ni tablette, ni quoi que ce soit. Il va tout faire. Toute ta vie tu pourras la mettre dedans. Radio, photo, jeux vidéo, tout je te dis. Même les livres. J'aime pas lire. Imagine, plus besoin de cartable, ni de crayon, ni de cahier. T'as ton portable dans ta poche et c'est tout. En cours, tu le poses devant toi et t'enregistres. Génial, j'aime pas écrire. Ça va pas plaire aux profs. Moi je dis les profs, on les verra plus. Il n'y aura même plus de collège. À quoi ça servira? C'est vrai ça, tu restes dans ta chambre tranquille, allongé sur ton lit. Ou dehors avec tes potes. Bah, où tu veux en fait. Tous les cours, par internet, un seul outil, ton portable. Ouais. Et quand t'es fatigué, Ou que le prof te prend la tête. Tu zappes. Trop bien. Et le sport? Ça c'est autre chose. Il y aura toujours des gymnases. j'aime pas la gym. Forcément, il finit toujours à l'infirmerie. Et alors, qu'est-ce que j'y peux? C'est pas de ma faute, moi, si tout le monde me donne des coups, tout le monde me bouscule tout le temps. Moi, je dis la gym, ça devrait pas être obligatoire. Avec les cours par internet, tu pourras choisir ce que tu veux. Il n'y aura plus rien d'obligatoire. Ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. T'es sûr? Impossible de surveiller tout le monde. Plus de salle de classe, plus de profs derrière toi, ni de CPE. La liberté. Alors là, j'ai des doutes. Avec un téléphone, on sait toujours où tu es. Ce ne sera pas difficile de te retrouver et de te contrôler. Ton portable, c'est toi qui l'as entre les mains, donc c'est toi qui décides. Je ne sais même pas si j'en ai envie. Je ne sais même pas si je suis capable de décider. Tout ça, c'est de la science-fiction. Pas du tout, c'est l'avenir. Et l'avenir, ça se prépare. Avec un bon phone, c'est lui qui va avoir. T'en croiras pas tes yeux, mon pote. Le dernier des meilleurs. Avec touche de téléchargement simplifié, accès direct à tous les réseaux sociaux, caméra HD et écran tactile. Grandiose, sublime, incomparable. Et celui-là, je l'aurais mérité. Parce que moi, mon gars, je m'emballe pas, je suis patient, j'achète pas n'importe quoi. Il a raison, tu évalues, tu juges, tu compares. C'est comme ça qu'il faut s'y prendre, sinon tu te fais avoir. Ton portable là, dans 2 mois même pas, il est périmé. Pour l'instant, le dernier des meilleurs, il est à moi. Allez, dites quelque chose à la caméra. Bon d'abord. Ça suffit. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer le rapport entre cette histoire de téléphone et notre affaire? Madame la présidente, vous demandez le rapport entre cette histoire de téléphone et notre affaire. Monsieur l'avocat, ne répétez pas la question de la présidente. Répondez. Madame la présidente, je comprends votre étonnement, mais sachez qu'il est de notre devoir, à l'occasion de cette reconstitution, de n'omettre aucun détail. Et que bien évidemment, cette histoire de téléphone est un élément crucial de notre affaire, même si son importance ne vous apparaîtra que plus tard. Eh bien, donnez-nous les éléments dans l'ordre et se celui-ci de côté. Monsieur l'avocat tente sans doute de brouiller les pistes. Venez-en, fait. Très bien, nous y venons. Action. Hé Morgane, je viens de croiser ta pote. Ma pote, Déborah. Comment elle m'a trop mal regardée. Moi je passe dans le couloir. Là, tranquille, elle s'arrête devant moi et là comme ça elle me type. Moi je l'ai rien fait, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Je sais pas sa copine, non? Elle est trop nerveuse. Je crois qu'elle est jalouse parce qu'on est avec toi. Jalouse? C'est elle qui m'a laissé tomber. On dirait qu'elle n'a même plus le temps pour moi. Elle est occupée. Ouais, c'est ça, très occupée. Je ne rentre plus dans son planning, je ne fais plus partie de ses priorités. Pourtant, je crois qu'elle te cherche. Ah ouais? Moi, je dis 5 ans pour faire des embrouilles. Elle adore les embrouilles, celle-là. Depuis toujours, elle en fait. Moi, depuis qu'elle m'a refusé sur Facebook, je sais même pas pourquoi. Je lui parle plus. Si elle me cherche, elle va me trouver. Ben justement, la voilà avec Kim. Ouais, comme elle la colle trop celle-là. Tu trouves pas qu'elle a son air mauvais? Kim? Non, Déborah. À ta place, je me planquerais. Ça va pas, non, et t'as pas peur qu'elle vienne, je l'attends.
Elle est encore avec les deux là, les langues de vipère. Laisse tomber. T'as vu comme elle me regarde? Je suis sûre qu'elle parle sur moi. Elles sont trop contentes d'avoir des trucs à Mais raconter. qu'est-ce que t'en fiches? Elles sont bêtes et méchantes, des vraies rageuses. Ouais, mais moi il faut que je règle mes comptes. C'est pas le moment. Et c'est quand le moment? J'en sais rien, mais pas maintenant. Je peux pas attendre. Morgane, c'était mon amie, c'est dégueulasse ce qu'elle a fait. Et à quoi ça va te servir? Et tout le monde continue à parler sur moi, mais t'as une réputation, j'y vais, je te dis. Ça va rien arranger. Tant pis. Ça va pas, non? Pardon. Tu m'as fait mal. Je t'ai dit pardon, c'est bon? Tu te précipites sans regarder, tu peux pas faire attention. Je t'ai dit pardon, tu veux quoi de plus? Viens, on s'en va. Vous savez les deux là, lâchez-moi. Je sais pas c'est quoi ton problème, tes histoires, j'en ai rien à faire, mais t'en prends pas à moi. Mais vas-y, je m'en fiche de toi. Et toi là, faut te calmer. Mais c'est pas vrai, le monde entier contre moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ça va? Elle a pété un câble. Elle est grave, franchement, elle est C'est à grave. cause de Morgane. Sa copine? Ce n'est plus sa copine. Je vois toujours pareil. C'est pour ça des copines, j'en ai pas. Eh toi, j'ai 2 mots à dire. Désolée, j'ai pas le temps. Elle est occupée, tu vois? Si tu veux me parler, prends un rendez-vous. Maintenant, T'as pas entendu? Va taper l'embrouille ailleurs. dis à tes chiens d'aller le plus loin. Comment tu parles de mes amis? Des amis, ça? Je sais pas compte à te rendre. Si justement, moi je veux ton ami. Tu crois quoi? Ma vie elle est finie parce qu'on se parle plus? Pourquoi tu me pourris la mienne? T'as pas besoin de moi pour ça. Bien dit. J'avais confiance, je pensais que t'étais quelqu'un de bien. Vous entendez quelque chose, vous? Non, rien, absolument rien. Venez, on va plus loin. Ici, ça sent trop mauvais. Elle est trop violente celle-là. Complètement folle! Déborah. Une dégueule dans mon tribunal. C'est Une infamie, une abomination, une injure, une monstruosité, une ignominie, une turpitude, une vilainie, une indignité, une honte, un déshonneur, une déchéance, un scandale, c'est fatal. Bref, c'est moche. Insulter la cour. Je ne sais pas ce qui me retient de tous vous mettre en Madame la Présidente, c'est vous qui avez demandé que les faits vous soient rapportés. Eh bien voilà, les faits vous sont rapportés dans leur réalité. Rien ne saurait justifier la violence. La violence fait partie de la réalité de la jeunesse d'aujourd'hui. D'une certaine jeunesse, monsieur l'avocat. J'allais le dire, une jeunesse déréglée, déstructurée, sans foi ni loi. Une jeunesse barbare, primitive, animale. Madame le procureur s'emballe. Et monsieur l'avocat se régale sans doute de ces débordements irresponsables. Je les constate. Quand il faudrait les condamner. Sans pitié! On ne doit pas condamner sans comprendre. La présidente a parlé. Déborah, veuillez vous expliquer. Je vous repose la question. Vous criez à l'injustice et vous donnez des coups. Vous n'êtes en rien une victime. Je n'aurais pas eu envie de frapper si je n'avais pas été trahie. Voulez-vous bien nous raconter cette histoire par le début? Ben en fait c'est difficile. Ils sont tous là à m'écouter, à me regarder. La timidité, c'est un luxe. Le tribunal n'a pas le temps. Active. Je voudrais vous y voir, vous, étaler votre vie devant tout le monde. Professeur Mijouré, elle a donc quelque chose à cacher? La vérité, voilà ce qu'elle cache. Vous avez 2 visages, ma petite, violent et timoré. Lequel est le vrai? Ça suffit maintenant, je n'ai pas envie de répéter. Voilà, au début, je suis tombée amoureuse. Une histoire d'amour. C'est mignon. C'est joli. Vous voyez que c'est pas facile d'exprimer ses sentiments devant tout le monde. Tandis que les claques, c'est facile de les donner. Du calme, madame le procureur. Laissez ma cliente tranquille. Elle vous parle avec son cœur. Écoutez-moi maintenant, je n'ai pas envie de répéter, c'est trop sûr. J'étais amoureuse, oui, d'un garçon que j'avais remarqué depuis au moins 6 mois. Un jour, il m'a envoyé un message et j'étais trop contente. C'est bête, mais c'est comme ça. Et j'ai eu la mauvaise idée d'en parler. C'est ça le début de l'histoire. Assez de blabla. Action. J'en ai marre de ce collège, j'en ai marre de ma vie. En plus, il pleut. Il ne pleut pas. Il va pleuvoir, c'est pareil. J'ai trop pas le moral. Ouais. Franchement, je suis trop triste en ce moment. Ouais. Tu ne trouves pas que je suis triste? Si tu veux. Ce n'est pas une question de si je veux, c'est comme ça, je m'en sors pas. Ouais. Tout ce que je fais, je le rate. Je n'y arrive pas, je n'y arrive plus. J'ai plus la motivation, tu vois. Ouais. Des fois que je me dis que je n'ai rien à faire sur cette terre. D'accord. Quoi d'accord, je t'ai comme suicidé, c'est ça? De quoi tu me parles? Tu m'écoutes pas, arrête avec ton téléphone, tu me fatigues. Je finis d'envoyer mon message, c'est trop important. Important, c'est qui? Oh là là, voilà, c'est envoyé. J'ai le cœur qui bat à 1000%. Comment j'ai la pression. T'acceptes un rendez-vous, c'est ça? Oui, je n'aurais jamais pensé qu'il m'enverrait un message. Ne dis pas que c'est lui. Mais qui, lui? Tu sais très bien de qui je parle, alors c'est lui. Tu jures de le garder pour toi? J'ai l'habitude de répéter, peut-être. Et puis, t'es ma meilleure amie. Oui, c'est lui. Et t'es contente? Je n'aurais jamais espéré qu'il s'intéresse à moi. Mais il est nul ce mec, il s'intéresse qu'à lui, ça le rend trop satisfait que les filles le coursent. Avec moi, ce n'est pas pareil. Et pourquoi avec toi ça serait pas pareil? T'es naïve, ouvre les yeux, je te croyais plus intelligente. T'es jalouse. De lui? Il se pavane, il fait beau, c'est tout ce qu'il sait faire. Il sait pas aligner 3 mots, je m'en fous de lui. Ce
Ce qui m'embête, c'est toi dans cette histoire. Tu vas te faire avoir. C'est mon problème. D'accord, mais viens pas pleurer. Je t'aurais prévenu. Je fais le rendez-vous avec lui demain et après, il y aura une suite ou pas? Et demain, on devait aller à l'Agora toutes les deux. On ira une autre fois? Oui, mais c'est que demain que je peux y aller. Fais pas ton bébé, on trouvera toujours un autre moment pour y aller. Ça ne va pas s'envoler l'Agora. Entre lui et moi, ça fait ton choix de toute façon. Mais pars pas comme ça. Et voilà. Quoi? Et voilà, c'est tout? La trahison, parlez-nous de la trahison. Je n'y étais pas, c'est elle qui peut en parler. Morgane, que s'est-il passé après votre conversation avec Déborah? La suite, action. Qu'est-ce que tu as? Quelque chose ne va pas? Qu'est-ce que tu fais toute seule? T'as perdu ton double? Quel double? De quoi tu me parles? Bah Déborah, vous êtes toujours ensemble, on ne peut pas vous décoller. Les jumelles, c'est comme ça qu'on vous appelle. Va falloir changer, l'amitié c'est comme ça. Ça vient, ça se fait, et puis ça se défait. Moi, comme Jet, je n'ai plus d'amis. Déborah t'a jeté. C'est abusé. Elle n'a pas pu faire ça. C'est comme si elle avait fait. Et pourquoi? Pour une histoire de gars, elle aime depuis 6 mois. Elle le kiffe, elle est trop beau. C'est qui? Celui qui se prend pour un beau gosse. Je l'ai dans mon portable. J'ai fait la photo le jour où ils sont tous tapés les troisièmes. Je me souviens, j'ai eu trop peur. Mais non, c'était marrant. C'est lui. Non. Elle sort avec lui. Il est pas trop moche. Elle n'a rien à faire avec lui. Elle va s'en mordre les doigts, elle va pleurer et franchement ça me fera de la peine. Hey, tu t'en fous, ce n'est plus ton ami. Ouais, t'as raison, je m'en fous. Et la voilà la trahison, l'odieuse trahison, l'infâme, l'infernale, la répugnante trahison. Doucement, monsieur l'avocat. Peut-on dans cette situation parler de trahison? Ne sommes-nous pas plutôt en présence de ce type de comportement propre aux adolescents qui cèdent à leur pulsion plutôt qu'à leur raison? C'est vrai! Ouais, c'est vrai. Les jeunes ont plus vite fait d'agir que de réfléchir. Merci, mesdames et messieurs les jurés, c'est bien vu. Morgane a parlé plus vite que ce donc voilà tout. Cela ne justifie en rien la violence de votre cliente, maître. C'était ma meilleure amie, je lui disais tout. Elle était comme ma moitié, j'avais confiance. Vous entendez, mesdames et messieurs de la cour? Confiance. Oui, bon, je comprends la tristesse, la déception d'une amitié bafouée, mais je n'excuse pas la violence. Madame la Présidente, derrière cette trahison, il y a un cœur brisé. Un cœur brisé, oui, et pas que. Il y a aussi une réputation salie. Tout de suite, les grands mots. Que vient faire ici cette histoire de réputation? Expliquez-vous. Et soyez bref. Bref, je souhaiterais être bref, mais ce qui suit ne saurait être bref. Car, à votre avis, mesdames et messieurs de la Cour, quelles sont les conséquences directes de cette confidence exposée au grand jour? Où vous croyez-vous, monsieur l'avocat? La question pour un champion? Silence! Poursuivez! Elles le savent. Que s'est-il passé après? Rembobiner, replay, action. Elle sort avec lui. Il est pas trop moche, elle n'a rien à faire avec lui. Elle va s'en mordre les doigts, elle va pleurer. Franchement, ça me fera de la peine. Hey, tu t'en fous, ce n'est plus ton ami. Ouais, t'as raison, je m'en fous. Oh l'info! Oh le scoop! C'est du lourd! Puissance mi! Tu trouves à le garder pour moi? Ça va faire du bruit, je ne te dis que ça. Hey les filles, vous savez quoi? Et voilà, la porte est ouverte, le secret est livré, au cancan, au sarcasme, à la médisance, à la rumeur, et pire, à la calomnie. La calomnie? C'est quoi? D'abord un bruit léger rasant le sol, comme l'hirondelle avant l'orage. Pianissimo. Murmure et file et sème en courant le trait empoisonné. Telle bouche le recueil et... Piano piano. Vous le glisse en l'oreille adroitement. Le mal est fait. Il germe, il rampe, Il chemine et... Riposando. De bouche en bouche il va le diable. Puis tout à coup ne sait comment, vous voyez calomnie se dresser. Siffler, s'enfler, grandir à vue d'œil. Elle s'élance, étend son vol, Tourbillonne, Enveloppe, arrache, entraîne, éclatétonne, et devient grâce au ciel, Un cri. général, Un crescendo. public, un chorus, Universel. haine et de proscription. c'est ça. Lo schiamazzo va crescendo
que Beaumarchais? Qui mieux que Rossini? Qui mieux que le barbier de Séville, s'il vous plaît, aurait pu nous décrire les ravages de la calomnie? C'est quoi Beaumarchais? L'auteur du Barbier de Séville. Et Rossini, c'est qui? Le compositeur du même opéra. C'est qui tous ces gens-là? Silence! Ça veut dire quoi, Barbier? Et Séville, qu'est-ce que c'est? Madame la Présidente, ils ne comprennent rien. Ils ne lisent pas, ils n'écoutent pas la musique classique. Les jeux vidéo, les iPhones, les iPods, voilà la jeunesse d'aujourd'hui. Misère! C'est un autre débat. Poursuivons. Monsieur l'avocat ose appeler ravage les excès de quelques bavardages. Ce ne sont pas des bavardages. Qui êtes-vous, vous? Je suis l'ami de Déborah. À témoin, Madame la Présidente. Qu'elle vienne à la barre. Approchez-vous. Tout le collège parle sur elle. Très que c'est grave, mais à plus grave. Qu'appelez-vous plus grave? Plus grave? C'est le film diffusé sur le net. Qu'est-ce que cela signifie, le film diffusé sur le net? Quelqu'un a filmé la bagarre avec son portable et l'a mis sur Face. Tout ça pour être liké. Sur Face? Liké? Mais quel est ce langage? En clair, Madame la Présidente, le film a été